Majorque est l'île principale de l'archipel des Baléares. Située en Méditerranée, face aux côtes du Levant espagnol, c'est un lieu qui fera de vos vacances un souvenir inoubliable. Sa capitale, Palma, blottie au fond de la baie du même nom, est une ville moderne fidèle aux tendances occidentales les plus actuelles. Ses édifices, ses avenues, sa circulation intense la rendent comparable à n'importe quelle grande ville européenne. La promenade maritime, le grand port de plaisance et commercial, l'énorme concentration hôtelière le long de la baie, lui donnent un saut caractéristique qui la distingue des autres capitales situées aussi en Méditerranée. Palma garde encore les traces de ses anciens habitants. Le château de Belver, construit au XIVe siècle au sommet d'une petite colline, est remarquable. Il fut la demeure des rois de la dynastie majorquine. C'est le seul château circulaire qui se conserve en Espagne et le touriste ne doit pas manquer de le visiter. Dans le vieux quartier de la ville, on rencontre des rues étroites formées par des édifices aux façades austères, mais qui furent autrefois de somptueuses demeures. Ainsi le prouve leur cour intérieure ou patio, qui évoque le luxe des appartements. Les patios des palais d'Olesa, Solerich, Morel ou Vivo sont célèbres. D'autre part, dans le ciel de Palma se détachent les façades gothiques ou baroques de nombreuses églises. Santa Eulalia, San Miguel, San Jaime ou San Francisco, beaux exemples de ce style, nous montrent la ferveur religieuse de ce peuple. La mairie, de façade baroque, construite au XVIIe siècle et située sur la place de Corte, est le centre de la vie civile de la ville. Le palais de l'Almudena est aussi un bel exemple de construction ancienne. Forteresse arabe à l'origine, elle devint plus tard la résidence des rois de Majorque et c'est aujourd'hui le bâtiment de réception de la couronne espagnole. La Lonja aux bourses et bien d'autres édifices magnifiques enrichissent toute la ville. La cathédrale, joyau de l'art gothique aux dimensions spectaculaires, a été construite sur l'ordre de Jaime Ier en 1230 et les travaux s'étendirent sur 4 siècles. Ses nombreux contreforts, ses tourelles et sa double file d'arc-boutants lui confèrent une silhouette originale visible de tous les points de la ville. Palma est une ville vivante. Ses rues commerciales acquièrent au cours de la journée une intense animation. De nombreuses boutiques offrent toutes sortes de marchandises. Du simple souvenir à la dernière nouveauté de la mode la plus osée, du petit commerce au grand magasin, tout est là pour satisfaire l'acheteur le plus exigeant. Mais Palma, c'est surtout le soleil. À l'est et à l'ouest de la baie s'étendent des plages et des anses merveilleuses qui vous permettront de passer en quelques instants de l'agitation urbaine à un bain de mer rafraîchissant. Des plages comme l'Arenal et Camp Pastilla à l'est ont plus de 7 km de long et sont équipées d'une infrastructure qui permet de jouir simultanément du bain et du rafraîchissement dans l'une de ses multiples cafétérias, ou bien de faire des emplettes dans ses abondantes boutiques de souvenirs. À l'ouest, Palma Nova, Magaluf, Santa Ponza, Calafornel, Calapaguera et le port d'André, aux eaux tranquilles et cristallines, ne sont qu'un échantillon de ce que l'île peut offrir aux passionnés de la mer et des activités aquatiques. À quelques
quelques kilomètres de Palma seulement, on trouve Valdemosa, bourg austère et agricole, situé dans la chaîne montagneuse du nord-ouest de l'île. Ses charmantes rues et ses coins idylliques, ainsi que ses paysages d'une beauté naturelle extraordinaire, ont inspiré de nombreux peintres et artistes. On peut voir sa célèbre chartreuse du XVe siècle, avec, toujours intacte, son cloître et les cellules de ses anciens moines. La curiosité la plus surannée est la pharmacie des Chartreux, avec des pots d'une céramique magnifique. C'est dans la paix de ces cellules que Chopin trouva l'inspiration pour composer une partie de son œuvre universelle. Près du piano majorquin qu'il utilisa, on peut admirer des partitions manuscrites du grand musicien. Il fut accompagné par le célèbre écrivain George Sand, dont on conserve le manuscrit de son œuvre Un hiver à Majorque, dans lequel elle relate les jours passés dans la Chartreuse aux côtés du musicien. Des meubles et des tableaux d'époque ornent les cellules. Valdemosa, comme tant d'autres villages de Majorque, offre aux visiteurs la possibilité d'admirer des groupes folkloriques, vêtus à l'ancienne et interprétant les jolies danses de l'île. L'île de Majorque possède tout un récital de paysages magnifiques, danses, de plages de rêve et de ports naturels qui font que tout séjour dans l'île soit enchanteur et toujours trop court. Des plages comme celle de Formentor, à l'ombre des pins centenaires et à la limite de l'équilibre écologique entre la végétation et la salinité de la mer, permettent le bain dans leurs eaux limpides et transparentes. Des ports comme celui de Solaire, avec ses typiques maisons de pêcheurs et fermées sur deux côtés par des rochers, font de la Méditerranée une tranquille et immense piscine. À Majorque, tout favorise la jouissance de la plage et du soleil. La nature et la main de l'homme rendent agréables toutes sortes d'activités estivales. En outre, Majorque possède un climat privilégié qui permet aux touristes de profiter au maximum de ses vacances. En été, le soleil brille pratiquement tous les jours. Tout le littoral de l'île mérite une visite. La baie et le port de Polanza, Cala Radgada, Cala d'Or, Porto Colom, la Paix d'Alcudia, le port d'André, Cala Milor et bien d'autres rivalisent d'attrait pour accueillir les plus exigeants. De la même façon, l'infrastructure hôtelière, les innombrables restaurants, cafétérias, boutiques et autres services, ainsi que l'amabilité des gens de l'île, ajoutent au charme des lieux. Sur ces plages de sable doux et fin, les baigneurs et les embarcations à voile ou à moteur se côtoient dans une harmonie singulière. Le littoral est parsemé de ports de plaisance qui permettent de jouir d'un plaisir auquel peu de gens peuvent accéder normalement, mais qui à Majorque est quelque chose d'habituel et de quotidien.
La pratique de la voile dans les environs de la côte permet de découvrir d'autres aspects de ces anses qu'on ne peut apprécier que de la mer. C'est indescriptible l'abondance de sensations que provoque ce type de navigation. Sentir la force du vent qui gonfle les voiles, le plaisir d'atteindre des plages solitaires, tout cela attire de nombreux navigateurs du monde entier qui trouvent à Majorque le cadre idéal pour pratiquer leur sport favori. Le touriste plus calme peut lui aussi, de la mer, visiter diverses anses. En effet, il existe de nombreuses excursions qui combinent le transport par moyen terrestre et les petites croisières dans un grand nombre de ces anses paradisiaques. Il n'y a qu'à Majorque que la mer offre autant de possibilités pour le repos et la joie des vacances d'été. Aux touristes intéressés par le mode de vie indigène, Majorque offre de pittoresques et typiques villages dotés de caractéristiques particulières qui les distinguent les uns des autres. Solaire possède sa place, son église et son train typique qui l'unit à son port. Deia s'accroche aux pentes des montagnes agresses de la Sierra de Tramontane. Inca est célèbre pour ses peaux, Manacor pour ses perles et Felani pour sa céramique. Entre ces villages, les excursions à l'intérieur de l'île permettent de découvrir des jardins extraordinairement beaux, comme ceux d'Alfabia ou ceux de Rexa. Dessinés à l'époque de la domination arabe, ils ont été embellis au cours des temps, au point d'être, grâce à leur mérite personnel, le joyau de ce grand jardin qu'est en elle-même toute l'île. On peut aussi visiter dans ces parages des châteaux et des monastères comme celui de Luche. Il s'élève là où, d'après la légende, au XIIIe siècle, un petit berger trouva l'image de la Vierge, patronne de Majorque. La Moreneta. Le calvaire de Polanza, avec ses 365 marches, et les murailles d'Alcudia sont d'autres exemples des particularités que renferment les villes majorquines. Les villages de l'intérieur possèdent beaucoup d'autres charmes encore. Les marchés ambulants, comme celui d'Alcudia ou celui d'Inca, réunissent de petits étalages sur lesquels une grande variété de marchandises s'offre aux touristes. Celui-ci peut ainsi acquérir le souvenir, l'objet ou les produits de la campagne majorquine qui lui feront découvrir d'autres aspects de l'île. Ne croyez pas qu'ayant visité Majorque, vous connaissez tout l'archipel baléare. N'oubliez pas les îles sœurs, Ibiza, Formentera et Menorque. Chacune a sa propre personnalité. Au sud-ouest de Majorque se trouve l'île d'Ibiza. La ville d'Imiza, la capitale, au sud de l'île, perchée sur une colline, protège sa partie ancienne, d'Alte Villa, grâce aux murailles qui l'ont défendue des invasions successives. Une promenade à pied dans ces tranquilles et tortueuses ruelles d'aspect médiéval et rustique se révèle pleine de charme. Ces petites rues offrent aux visiteurs une multitude de recoins d'une grâce pittoresque et conduisent à l'austère cathédrale d'où l'on apprécie une belle vue de toute la ville et du port. Des maisons toutes blanches, le long de rues étroites et montantes, abritent de nos jours de nombreuses boutiques
qui offre la mode actuelle d'Ibiza avec de plus en plus d'insistance, à cause de l'agrément qu'elle suscite et de l'attrait qu'elle exerce sur la jeunesse de tous les pays. Quelques jours sont suffisants pour percevoir cette ambiance, cette sensation de liberté qui provoque des sentiments qu'on n'éprouve qu'à Ibiza. C'est une ville qui regarde toujours la mer et son port. Les maisons blanches du quartier de Sa Peña et les habitants du pays contemplent les allées et venues des nombreux visiteurs qui, dans de modernes paquebots, accostent dans ce port. La côte d'Ibiza, typiquement méditerranéenne, possède des eaux d'une telle transparence que la tentation du bain est toujours irrésistible. Ces plages idylliques délectent les sens des voyageurs qui jouissent du trésor le plus précieux d'Ibiza, le soleil. Sur la côte se trouvent de nombreuses fortifications qui indiquent que l'habitant d'Ibiza a dû être, au cours de son histoire, constamment en alerte pour se défendre des multiples envahisseurs. Beaucoup d'anses et de plages sont célèbres pour leur beauté naturelle extraordinaire. La plage d'Esfigueral, Cala San Vicente, Cala Portina, Cala Tarida, Cala Alconta, la baie de San Antonio ou le bord de San Miguel, où se dressent de planches constructions de style Ibiza qui rendent plus habitables ces parages naturels, toutes sont capables de plaire aux touristes le plus exigeants. Les petites plages et les petites anses que l'on ne peut atteindre que de la mer sont nombreuses. Des îlots comme Conejera, Esvedra, la propre île de Formentera ou Tagomago ont tout pour satisfaire le désir d'aventure que chacun porte en soi. Le soleil est la source de richesse d'Ibiza depuis les temps les plus reculés. Grâce au soleil, l'industrie du sel est florissante. Les marais salants d'Ibiza sont connus depuis longtemps. Dans les villages de l'île s'élèvent de nombreuses églises forteresses blanches comme la chaux. L'église de Santa Eulalia del Rio, celle de Saint Raphaël, Saint Miguel ou Saint Georges sont de beaux et gracieux exemples de ce qu'on appelle architecture d'Ibiza. On trouve des constructions aux larges murs, mais toujours fonctionnelles et d'un grand confort, qui croissent en adossant de nouvelles pièces, suivant les besoins. Aujourd'hui, cette architecture est répandue dans le monde entier. San Antonio, ville trépidante, fait la concurrence à la capitale de l'île sur le plan touristique. La jeunesse de toutes les latitudes remplit les innombrables hôtels et appartements que possède cette ville, qui est le centre urbain le plus bouillant de l'île. Ses rues, sa promenade maritime, ses cafétérias, ses restaurants et ses boutiques de toutes sortes offrent un spectacle multicolore rempli de personnages exotiques. Les visiteurs, variés et nombreux, disposent de discothèques, de pubs, de salles de fête pour satisfaire la soif d'expériences nouvelles et de diversions qu'ils possèdent en arrivant. Vous serez séduit par le coucher du soleil dans le quartier de Sa Peña d'Ibiza, parmi les pêcheurs prêts à partir pour leurs tâches quotidiennes. C'est à cette heure-là, quand le soleil se couche, que les rues d'Ibiza commencent à se remplir de gens saturés de plage, disposés à vivre l'agitation et le coloris de la nuit d'Ibiza. Nombreux sont les postes ambulants qui s'installent et montrent de curieux objets d'un nouvel artisanat, celui d'une jeunesse qui paie ses frais et développe son imagination en réalisant ses curieux souvenirs. Tout cela mêlé aux créations les plus osées des couturiers d'Ibiza.
constitue l'image typique de la campagne intérieure de l'île. Les agriculteurs extraient l'eau du sous-sol et font reverdir la campagne majorquine. Oliviers, amandiers, légumes secs et orangers sont caractéristiques de l'agriculture insulaire. Majorque conserve aujourd'hui de nombreux exemples de l'artisanat florissant des époques passées. Malgré l'inévitable processus d'industrialisation que comportent les tendances actuelles, à Manacor, la fabrication à la main des perles artificielles suivant le style et la patience d'antan persiste encore. Il garde jalousement le secret de la composition de cette nacre qui imprègne les perles en couches successives. Avec ces perles, il confectionne des colliers, des broches, des bracelets de formes et de tailles variées, d'une grande beauté et d'une grande qualité artistique. Un autre artisanat florissant, ranimé par le boom touristique, est la confection d'une multitude d'objets en bois d'olivier. Il n'est pas surprenant que l'olivier soit le bois utilisé par ces artisans, vu que cet arbre centenaire est abondant dans l'île. De nos jours, l'homme et la machine s'unissent pour obtenir des filigranes artistiques que l'on peut trouver dans toute l'île et qui constitueront un joli souvenir de votre séjour à Majorque. Mais l'artisanat le plus ancien est celui du verre. Plusieurs siècles avant Jésus-Christ, les Carthaginois travaillaient déjà ce matériau. La tradition s'est perpétuée jusqu'à nos jours et il est impressionnant de voir le spectacle que donnent ces artisans, toujours près de leur four, travaillant et soufflant le verre avec souplesse. Capables d'obtenir aussi bien des figures simples ou de simples bouteilles que des formes vraiment artistiques. Majorque réserve aux visiteurs une surprise que seule la nature peut créer. Des grottes comme celle du Drac, Arta, Anse et d'autres sont d'authentiques joyaux que l'eau et les forces géologiques, durant des millions d'années, se chargèrent de réaliser. Les grottes du Drac sont d'une beauté impressionnante. Ces stalactites et ces stalagmites, grandes, fines, délicates, ainsi que les lacs qui se sont formés à l'intérieur, méritent une longue visite. On peut même faire une promenade en barque sur l'un de ces lacs après avoir écouté un beau concert. Les grottes d'Arta, dont les voûtes ont des dimensions supérieures à celles des cathédrales, sont d'une majesté indescriptible. C'est dans l'une de ces grottes que l'on peut admirer la Reine des Colonnes, qui a plus de 20 mètres de haut, ainsi que les différentes salles, toutes d'une grandeur qui laisse le visiteur tout petit face à cette merveille naturelle.
secret qu'offre l'île, c'est sa gastronomie. Les solides soupes de Majorque, le frit, ses desserts variés, les gâteaux au beurre, sa célèbre saucisse, tout cela bien arrosé par des vins et des liqueurs du terroir et servi dans de nombreux restaurants typiques. Et à la tombée de la nuit, toute l'île, et surtout sa capitale, explose dans l'effervescence de ces innombrables salles de fête, de ces discothèques, pubs, casinos, où tout est diversion, fête et insouciance, ajoutant ainsi à l'attrait de ces brefs et précieux jours de vacances dans ce merveilleux décor. Divers spectacles, des dîners typiques et folkloriques, ornent les activités nocturnes de l'île. Quand vous retournerez chez vous, vous aurez passé quelques jours inoubliables. Majorque et Ibiza vous attendent les bras ouverts pour vous offrir de nouveau d'autres jours de repos qui vous permettront de découvrir d'autres aspects de ces îles qui, sans aucun doute, vous plairont tout à fait.